Alors, il y a quelques années de ça, j'ai rencontré ma femme et lors d'une discussion, je lui ai demandé quels étaient ses rêves. C'est quoi son rêve? Et elle me regarde un peu avec un air moqueur. Un air moqueur, me dit non, moi j'ai pas de rêve. Je dis comment ça, t'as pas de rêve? On a tous un rêve, on a tous un rêve. Et c'est vrai que je lui pose quelques questions et à ce moment-là, elle rentre dans sa mémoire et elle me dit oui, effectivement, quand j'étais jeune, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'avais un rêve effectivement. Je lui dis c'était quoi? Ben écoute, je rêvais de faire des élections, d'être une Miss, une reine de beauté, des choses comme ça. Et pour moi, ma femme, c'est la plus belle femme du monde. Je la regarde, je lui dis mais attends, mais pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas réalisé? Parce que pour moi, ce n'était pas un rêve de ouf. Donc pour moi, c'était facile à le réaliser. Et elle me répond, ben oui, moi je voulais, mais ma mère ne voulait pas. Je dis, ok, soit. Mais pourquoi tu n'as pas continué dans cette voie-là? Parce que quand j'ai rencontré ma femme, ce qui était génial pour elle, c'était être fonctionnaire. Ah, quand elle était fonctionnaire, c'est bon, on a réussi sa vie, c'était génial. Je lui dis, mais pourquoi en fait ton parcours est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas poursuivi dans cette direction-là? Ben écoute Michel, il faut travailler, la vie c'est comme ça. En gros, en fait, le discours que tout le monde dit. Et moi, je lui sors cette fois, je lui dis en fait que la seule raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, c'est pour réaliser ses rêves. Et moi, en fin de compte, tant que je peux, je t'encouragerai à réaliser tes rêves. Et aujourd'hui, cette même personne qui pour le fonctionnariat était l'accomplissement, eh bien, a enfin réalisé son rêve à 28 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une blogueuse professionnelle, donc elle s'est mise totalement dans ce qu'elle aimait faire. Elle fait régulièrement des shootings avec des grands photographes, elle fait des défilés, et elle vit dans ce qu'elle fait. Elle vit dans ce qu'elle fait. Et pourquoi je te raconte tout ça? C'est pour te donner plusieurs messages à travers cette vidéo. Plusieurs messages certainement, certains que tu as entendus beaucoup, mais je veux vraiment que tu écoutes cela. C'est que quand nos parents nous empêchent de faire quelque chose à un certain âge, ce n'est pas par méchanceté ou peu importe, par méchanceté ou parce qu'ils ne t'aiment pas, mais bien au contraire, c'est parce qu'ils ont de l'amour pour toi et que lorsqu'ils le font avec l'esprit de te protéger de quelque chose. Mais de te protéger de quoi surtout? C'est de te protéger de leur peur que telle ou telle chose arrive. Mais arrivé à un moment donné, tu ne peux pas remettre tout le temps la non-réalisation de tes rêves sur la faute de tes parents. Parce qu'arrivé à un certain âge, tu es responsable. Arrivé à un certain âge, tu es libre de faire ce que tu veux. Et arrivé à un certain âge, tu as totalement la possibilité de réaliser tes rêves. Peu importe la grandeur de tes rêves. Alors ce que je vais te dire premièrement dans cette vidéo, c'est arrête de chercher un responsable du fait que tu ne réalises pas ce que tu as envie de faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, moi j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus magique sur cette planète, de te réveiller chaque jour et de faire ce que tu as envie de faire. Il y a une phrase qui dit que si tu aimes ce que tu fais, comme travail bien entendu, alors tu ne travailleras pas un seul jour dans ta vie. Et c'est exactement mon cas et c'est devenu le cas d'STC aujourd'hui. Ben, ça fait déjà quelques années qu'on n'a pas cette impression de travailler parce que tout simplement, on a décidé de vivre de ce qu'on aime faire. Ça n'a pas été facile au départ. Mais tu dois comprendre en fait que lorsque tu as un plan A, il n'y a pas de plan B. À partir du moment où tu as commencé à créer ce plan B, à partir du moment où tu as commencé à te dire qu'il y a un plan B, tu planifiais déjà l'échec du plan A. D'accord? Alors détermine-toi un rêve, détermine-toi des objectifs et donne-toi tous les moyens d'y parvenir parce que c'est là en fait la clé de ton bonheur. C'est la réalisation de tes rêves parce que la réalisation de tes rêves passe par la réalisation de toi-même. Et si tu ne parviens pas à te réaliser sur cette terre, tu es venu faire quoi? Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, peu importe ce que tu rêves, peu importe où tu en es tout simplement, s'il y a une chose pour laquelle tu dois te battre dans ta vie, c'est ça. S'il y a une chose pour laquelle tu dois, j'ai envie de te sacrifier, c'est ça. C'est pour la réalisation de ce que tu veux. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera pour toi. Aujourd'hui, je suis entouré je suis pas entouré, je vois trop de personnes qui se résilient. Qui se résilient et qui se disent, ma vie me va parfaitement comme elle est.
Je n'ai pas besoin de plus d'argent, je n'ai pas besoin de plus de voyages. On se résilie parce qu'en fait, on n'a pas trouvé la solution pour pouvoir réaliser tout ça. Aujourd'hui, les amis, tout est disponible. La connaissance est disponible. Tout est disponible aujourd'hui. Avec Internet, Internet a ouvert des possibilités illimitées. Et tout est possible aujourd'hui. Et je veux que tu comprennes que tout est possible aujourd'hui. Si tu penses ne pas être entouré, entoure-toi des bonnes personnes. Si tu penses ne pas être dans les bonnes conditions, alors crée ces conditions. Et c'est justement pour lesquelles j'ai décidé de créer le week-end avec ma femme Zénith Élévation, où pendant un week-end, on a connu des jours de transformation. On avait des entrepreneurs avec nous, où tous les entrepreneurs, sans exception, sont partis avec une transformation radicale. Très prochainement, tu verras des éléments sur ce week-end. Je posterai sûrement des vidéos de soit des témoignages, ou soit les expériences, les images de ce week-end Zénith Élévation. Si tu souhaites plus d'informations, tu cliqueras sur le lien qui est juste en haut. Le plus important, et je finis avec cette phrase-là, le plus important quand tu as un grand rêve, et ce que j'ai appelé dans cette formation ton gros domino, ce n'est pas forcément d'attaquer ce gros rêve, mais c'est de commencer par les petites actions, les toutes petites actions qui vont déclencher cet enchaînement pour arriver à ton rêve. Comme un effet domino que tu vas faire tomber un petit et le petit va faire tomber l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Alors dès aujourd'hui, concentre-toi et trouve quel sera le petit domino qui fera tomber le gros domino, c'est-à-dire ton rêve.